Bonjour mes petits Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Donc vous êtes bien ici, au milieu de vos énergies du mois dont on parlera dans un instant. Alors mes petits Verseaux, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. J'accueille avec grand plaisir mes nouveaux abonnés. Et je vous accueille dans une ambiance d'Halloween. Alors, ce mois-ci, comme tous les mois, lorsque je fais un thème, j'essaye au mieux que je peux d'adapter mes oracles à ce thème. Donc, je vous les présenterai au fur et à mesure pour que vous en preniez connaissance. Vous avez ici ces trois petites choses qui vous attendent dans la guidance sentimentale si vous avez besoin d'une petite information sur, voilà, sur votre vie amoureuse actuelle, si vous avez voilà, besoin d'en savoir un petit peu plus ou de, je ne sais pas, si vous vous posez des questions. Donc ma vidéo vous attend sur ma chaîne, dans ma playlist, vous la trouverez de toute façon sans problème sur ma chaîne Scarlett Guidance. Voilà, je pense que pour ça c'est fait. Maintenant je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes malheureusement, mais quand c'est comme ça, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut-être seront plus explicites, qui peut-être correspondront mieux à ce que vous vivez en ce moment. En tout cas, voilà, ne vous bloquez pas sur des énergies qui ne vous parlent pas, qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas les vôtres en ce moment. Et n'hésitez pas à aller voir un petit peu plus loin et à faire les curieux sur votre ascendant, votre signe lunaire, qui parfois sont beaucoup, voilà, vous apporteront plus en tout cas. Alors, on démarre tout de suite, mes amis, avec votre énergie du mois. Alors, je vous montre les oracles. Là, nous avons utilisé ici l'oracle de l'éveil de l'âme. Et de ce côté, Harry Potter, méditation magique. Alors, avec l'oracle de l'éveil de l'âme, nous avons ici l'arbre généalogique et la mémoire. Alors, on nous parle ici de famille. Il y a un contexte familial. Il y a un contexte peut-être particulier au sein de votre famille, ou c'est vous qui vous sentez peut-être dans une énergie particulière au sein de votre famille, au sein de par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents. Il peut y avoir ici une idée d'avoir besoin de se retrouver, d'avoir besoin de retrouver aussi ses racines, peut-être de s'ancrer un petit peu. Peut-être que pour certains, il y a des recherches généalogiques, pour d'autres, il y a une recherche de parents, hein, d'identité aussi, pour des personnes qui auraient été abandonnées à leur naissance. Il peut y avoir plein de solutions adaptées à votre cas, mais dites-vous bien qu'il y a ici l'importance du noyau familial qui ressort. Et comme on est dans la mémoire, il peut y avoir aussi, malheureusement pour certains, le décès d'un être cher. Il peut y avoir aussi justement cette envie de connexion avec des personnes disparues. Peut-être une envie de savoir vraiment d'où l'on vient et l'histoire de nos ancêtres. En tout cas, c'est une belle carte parce que c'est une carte très forte, très profonde en lien. Voilà, on a beaucoup la notion des liens ici. Et de ce côté, on a grandir et évoluer. Donc vous voyez, on peut avoir effectivement aussi ici le cas de jeunes étudiants qui partent, hein, qui quittent le nid familial, qui quittent le cocon familial pour s'installer chez eux, peut-être parce que les études, parce que le travail, parce que c'est le moment aussi. Donc on grandit, on évolue, on peut aussi très bien, par rapport justement à un passé parental ou même plus ancien, se référer à ce passé-là, comparer sa vie
à son papa, à sa maman, à ses grands-parents, avoir envie de raconter aussi une histoire, mais c'est quelque chose qui vous porte énormément. Donc on a vraiment la notion de j'évolue, peut-être j'ouvre mes ailes et j'avance loin peut-être de ma famille, mais tout en gardant des liens très profonds. Moi, je sens vraiment qu'il y a besoin de... Parce que peut-être que, voilà, vous êtes dans une forme d'obligation aussi de quitter, par exemple, votre famille. Ça peut être aussi pour le travail. Hein. Vous avez besoin, vous avez trouvé un poste un peu éloigné dans une autre ville, un autre département, un autre pays, et vous êtes obligé pour la semaine, par exemple, de quitter la famille, de vous éloigner, et puis d'exercer votre travail. Mais tout cela dans une notion de monde adulte. On apprend par rapport à cette expérience. On apprend énormément. Donc, vous adaptez à votre situation, comme je vous le dis tout le temps. Bien entendu, si cela ne vous parle pas. Mais donc, pour ce mois-ci, vos énergies sont très puissantes au niveau des liens. Et ce sont des liens vraiment familiaux. Je ne parlerai pas d'amitié. Ici, là, dans les énergies, on sent que vous avez besoin soit de prendre votre envol, soit de resserrer les liens familiaux. Allez, on va voir un petit peu. Après, oui, ça peut être par rapport, comme je vous l'ai dit, aux professionnels ou autres. Donc, on va commencer avec le tarot des sorcières. Petit tarot des sorcières. Comme vous l'avez vu, j'ai brassé des cartes pour que l'on ait un aspect aussi bien positif que négatif des cartes. Alors, on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. On attaque avec un aspect négatif. Ok, on est avec le 9 d'épée. Alors, ici, on sent hein, que c'est lourd. Hein. On sent que on a quelque chose qui nous tracasse. On a quelque chose qui nous inquiète. Il y a une instabilité, il y a des peurs qui sont... Moi, je sens que ce sont des peurs qui sont dues justement à une épreuve. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, il y a peut-être vraiment ce côté... j'arrive plus à dormir, j'arrive pas à manger, je suis pas bien. On sent que c'est très très lourd ici. Hein. On sent que les énergies sont très négatives. Alors, on est dans une inquiétude. On va voir, on va développer cette inquiétude. Elle a un rapport à quoi? Parce qu'on a le roi d'épée ici. Alors, en même temps, en aspect positif, ce roi d'épée nous parle quand même d'intelligence, de justesse, de discipline aussi et d'organisation. Alors peut-être que vous êtes obligé, dans un sens, entre guillemets, de vous faire force, de prendre les choses en main par rapport à une situation qui est douloureuse, inquiétante, qui vous apporte des craintes, des peurs, un mal-être. Vous êtes obligé de réagir, de vous faire force. Vous êtes obligé d'être là, en fait, d'être à ce moment-là, ici, quoi. Hein. Vous allez faire preuve d'intelligence pour agir et réagir par rapport à cette situation. Mais vous allez prendre sur vous. Hein. Ça va être... alors, ça va vraiment vous demander de dépasser vos craintes, de dépasser vos peurs, de dépasser vos inquiétudes. Avec le 4 de denier, alors aspect positif avec ce 4 de denier, c'est comme si vous protégiez quelque chose. Peut-être que vous protégez justement votre famille. Vous avez une inquiétude par rapport à l'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent, vous cherchez un équilibre par rapport à l'argent. Donc c'est peut-être ce que je vous disais juste avant. Est-ce que vous avez besoin de quitter un lieu
de quitter un lieu familial, de quitter votre famille, pour pouvoir reprendre les choses en main, agir face à une situation économique un peu compliquée, un peu difficile. C'est ce qu'il en ressort ici, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, c'est ce que je ressens. Après, cela peut être quelque chose, voilà, un chagrin, une épreuve de la vie qui fait que, bien voilà, il faut prendre les choses en main et que cela va certainement vous coûter quelques dépenses et qu'il va falloir gérer une situation, gérer peut-être un héritage, gérer... en tout cas, il y a une question d'argent ici pour l'instant, hein. Alors, le chien ressort ici. Donc, avec le chien, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Avec le chien, bien entendu, on parle de fidélité. Vous savez, après, moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien. Hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'ai toujours une mauvaise lumière. Il y a une histoire de confiance, de sincérité, d'appui. Vous avez besoin d'aide. Alors peut-être que vous allez chercher de l'aide par rapport à cette situation auprès d'amis, auprès oui, de gens que vous appréciez, que vous aimez et qui pourront peut-être être ici pour vous, au moins pour les paroles, pour les mots, pour vous rassurer. Moi j'ai l'impression, oui, c'est ça, vous avez besoin de vous sentir rassuré, vous avez besoin que l'on vous dise des choses. D'ailleurs, regardez, on est ici avec les oiseaux. J'essaie de faire en sorte que vous voyez de mieux la carte. Oui, même moi j'ai douté un instant. Avec les oiseaux, on est dans le dialogue, vous voyez. Il y a besoin de parler, mais c'est sur quelque chose qui vous attriste, qui vous stresse. Il peut y avoir de la tension aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous allez prendre les choses en main par rapport à une situation qui demande justement que vous agissiez. Moi, je ressens vraiment une notion d'argent ici. Hein. Il y a vraiment une notion d'argent. Avec le livre, on est dans l'idée qu'il y a des documents, qu'il y a... Vous voyez, alors, on a beaucoup d'incertitudes ici, mais on a cette histoire, cette notion de documents, peut-être de choses à gérer, à régler. C'est pour ça que je parle peut-être pour beaucoup, cela pour certains, pour beaucoup, peut-être je ne vous le souhaite pas, pour certains, cela peut être parler d'héritage. Il peut y avoir des secrets aussi avec le livre qui apparaissent, des choses que l'on découvre, mais il faut régler une situation et il y a de la tension, il y a du stress, et vous avez besoin d'avoir des conseils, vous avez besoin d'avoir des gens de confiance auprès de vous qui apaisent ce stress justement. Hein. Donc ça c'était le petit Lenormand reflet de lune, excusez-moi j'ai oublié de vous le montrer. Et là on va faire l'oracle de la voix des âmes. Oui voilà, moi je sens que on a ici une situation douloureuse, difficile, qu'il faut régler, il faut se faire force, il faut être là pour agir. Vous avez quand même, je pense que vous avez l'intelligence. Hein. Je reviens là-dessus parce que regardez, avec ce roi d'épée, hein, on a bien la notion, regardez, avec ce gros livre ici que l'on a appris, hein, vous avez l'intelligence hein, pour tout ça. Mais c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour vous et vous allez découvrir des choses qui vont peut-être vous surprendre, vous blesser et cela peut très bien être par rapport à de l'argent. C'est pour ça que, comme les liens familiaux, ici, l'arbre généalogique ressort, on a l'idée de la descendance, de l'héritage, peut-être, voilà, régler... Alors, elles sortent, mais elles sont trop nombreuses. Ah, ça y est. Oui. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits versos. Alors, c'est vraiment quelque chose qui vous demande de réfléchir. Cela vous demande de la réflexion. Cela vous demande aussi de vous poser pour réfléchir.
de ne rien précipiter, mais surtout de bien analyser. Voilà, avec cette notion de livre et de document. Et voilà, vous voyez, vous avez besoin, message de conseil, vous avez besoin de vous retrouver avec une personne de confiance qui saura vous guider. Alors moi, je vous parlais d'amitié, je vous parlais, oui, de connaissances, mais cela peut être, vous avez peut-être affaire à un banquier, à un notaire, à un homme de loi, qui vous rassurera, qui saura en tout cas vous donner les conseils nécessaires. Vous avez vraiment besoin de ça. On parle d'éducation ici. Donc à nouveau, moi j'ai la sensation que au niveau du dialogue, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous renseigner, vous avez envie de savoir et vous avez besoin d'échanger ici. C'est très important ce mois-ci, mes Verseaux, vous avez besoin d'échanger, mais d'échanger vraiment avec des personnes bien placées pour vous renseigner. Donc vous allez apprendre des choses. Voilà, vous voyez, regardez, et il vous faut du calme. Ça, moi, je le sens vraiment, parce que vous avez besoin d'étudier ces documents. Vous avez besoin de peut-être de vous remettre aussi par rapport déjà à un choc émotionnel. Moi, je ressens un choc émotionnel profond. Et vous avez besoin aussi de vous reprendre par rapport à des choses que vous allez apprendre et qui vont vous choquer, entre guillemets, vous voyez, ça va vous allez avoir comme un temps d'arrêt et vous dire non mais c'est pas possible. Vous voyez, moi je le ressens comme ça. Je ressens vraiment la chose qui vous surprend, qui vous déçoit, et qui vous inquiète aussi, qui vous demande justement de réfléchir pour pouvoir agir. Donc vous avez besoin de calme, vous avez besoin de prendre un peu de distance pour pouvoir étudier les documents. Moi, je le ressens comme ça. Donc, avec le Witchy le Normand, mais vous allez avoir besoin vraiment de parler, vous allez avoir besoin d'échanger, vous allez avoir besoin de conseils. Ouais, vous allez aller chercher, même si vous avez déjà beaucoup d'intelligence. Mais cette intelligence, elle est mise justement, elle est mise au service de l'acte en fait, voyez. C'est ça que je ressens, c'est-à-dire vous allez avoir l'intelligence d'agir, l'intelligence de réagir et de vous tourner vers les bonnes personnes. C'est bien une question d'argent. Il y a ici pour vous ce mois-ci, mes Verseaux, vraiment... il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent qui vous tracasse. Hein. Ça va être compliqué, je sens. Ça va être compliqué. Donc, on est avec les poissons. Ce que je viens juste de vous dire. Les poissons, on a toujours l'idée voilà, des affaires, de l'argent. Il y a quelque chose ici qui vous demande d'avoir de bons conseils par rapport à cela. C'est pour ça que je vous dis peut-être un banquier, un notaire, un homme de loi, un avocat. En tout cas, ici, c'est très important. J'ai l'impression que c'est important... voilà, ça n'est pas une petite somme d'argent. Il y a quelque chose ici de très... Regardez. Je n'ai pas fini ma phrase. Il y a quelque chose de très... abondant, voyez. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a quelque chose d'abondant ici. Donc, on a ici dans l'hypocrisie, hein, la jalousie, la méchanceté, la calomnie. On se méfie. Mais vous êtes, vous voyez, dans votre éducation, je pense que vous, dans votre éducation, vous avez besoin, justement, de prendre les choses en main, mais avec intelligence. Je me répète, mais je sens que vous avez besoin de dialogue. Mais il va y avoir du stress quand même et de la tension. Mais vous allez essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais par contre... je pense que vous allez être déçus parce qu'il y a vraiment ici, ouais,
il y a des gens ici qui... C'est comme si on voulait vous la faire à l'envers, ou on vous l'avait fait à l'envers, parce que je vous dis, vous allez découvrir quelque chose. Hein. Vous allez découvrir quelque chose. Et c'est bien par rapport à l'argent. Hein. On a ici les rochers. Les rochers, donc c'est la montagne, dans le normand traditionnel, on va dire. Et on parle ici, eh bien, d'obstacles, d'ennemis, d'empêchements. C'est compliqué, c'est difficile. Donc, vous restez calme, vous cherchez à comprendre, mais ça va être compliqué. Il va falloir, je pense, avant de dépasser ces obstacles, vous dépasser vous-même dans votre façon d'appréhender la situation. Ça va peut-être vous demander de faire aussi un travail sur vous-même afin de vous calmer. Parce que oui, les choses, bien sûr, vont certainement, à un moment donné, vous stresser. Mais vous êtes tellement... moi, je vous sens tellement accablé. Vous voyez, moi, je sens vraiment... que c'est là où c'est compliqué et il faut vous faire force et où vous avez besoin d'être aidé. Parce que tout seul ou toute seule, ça va être très compliqué. Ça va être très difficile pour vous. Alors, avec l'oracle des vampires. Alors, avec l'oracle des vampires, on a le passé. On a le passé et on a l'idée de la prison. Donc vous voyez, on a bien cette idée d'enfermement ici, dans un contexte compliqué et difficile, un enfermement sur soi-même, moi je dirais. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de la prison, moi je l'interpréterais comme ça. Ce désespoir, cette tristesse vous renferme sur vous-même, beaucoup d'amertume, de rancune et un refus de laisser aller, un refus de lâcher prise. C'est la raison pour laquelle ici, vous allez prendre les choses en main parce que vous allez aller vers les bonnes personnes, vous tourner vers les bonnes personnes qui vont vous donner les bons conseils. Ce sont des conseils que vous allez suivre, vous allez étudier, vous allez écouter, vous allez être, j'ai envie de dire, discipliné par rapport à cette situation. C'est pour ça que vous faites preuve d'intelligence et de... Vous voyez, de droiture, voilà, moi je sens de la droiture. Déjà, vous avez envie que cette situation se règle le mieux possible, mais vous êtes tellement dans... Il y a tellement le chagrin et le souci que tout ça se mélange. Alors bien sûr, il y a des sentiments de rancœur, il y a des sentiments qui viennent ici se greffer sur tout ça, du stress, tout. Donc c'est pour ça que la complication, la situation est très compliquée. Mais de faire la démarche, d'aller vers les bonnes personnes, ça va vous apporter un certain calme et ça va vous permettre de vous rassurer aussi. Peut-être vous permettre de savoir de quelle manière vous orienter et réagir aussi. Alors, avec l'oracle d'Halloween, alors lui, il est complètement, bah celui d'avant aussi, hein, l'oracle des vampires est pas mal. L'oracle d'Halloween est complètement dans le thème. Et en plus, il est vraiment magnifique. Hein. Il est splendide. Vous allez voir, les gravures sont exceptionnelles. Donc ici, oui, ça ne va pas être facile. Mais vous allez avoir l'intelligence de vous tourner vers les bonnes personnes. Moi, c'est magnifique. Regardez. Moi, alors, je suis ravie pour vous, mes petits Verseaux. Regardez, c'est l'aube. J'ai envie de... Je me demande si je ne vais pas... ça ne va pas être le titre de votre guidance, ça. Regardez. Après l'obscurité vient la lumière. Vous voyez? C'est tout à fait ce que l'on est en train de dire ici. Il y a vraiment ce désespoir, il y a vraiment cette tristesse, cette amertume, voilà, tous ces sentiments négatifs qui sont très lourds, qui sont très chargés, mais en agissant de la bonne manière, en vous dirigeant vers les bonnes personnes, eh bien, vous allez trouver justement cette lumière qu'il vous faut. Et regardez, on est dans la lumière. Regardez cet oracle comme il est magnifique. C'est l'oracle des mondes invisibles. Il est très lumineux cet oracle.
J'ai envie de vous dire ici que oui, il y a des obstacles, oui, c'est certainement long, ou ça va être long, mais quand ça sera fini, je pense que vous pourrez être fiers de vous. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, pour nos Verseaux, s'il vous plaît, un petit message. Ah, il y en a deux. Allez, s'il vous plaît. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Voilà. Elle est venue. Et elle nous dit quoi? Elle est magnifique. Oh, bah regardez, non mais c'est fou, hein. Regardez, c'est l'arbre des âmes. C'est exactement ah, je vais y arriver, je suis perturbée là. La carte qui est sortie pour votre énergie. Il y a quelque chose ici qui nous ramène à la famille. À nouveau, hein, on est vraiment peut-être dans des êtres disparus. La sagesse collective, la famille d'âme, la bibliothèque universelle. Mais oui, pourquoi la bibliothèque universelle? Parce que vous avez énormément de connaissances. Et vous cherchez à comprendre. Vous êtes dans la compréhension, dans la recherche. Vous êtes dans une forme d'apprentissage pour comprendre, pour trouver les réponses et pour trouver surtout les bonnes solutions. Enfin, là, j'ai envie de dire, il y a une solution à cette situation. Et vous voulez que ce soit fait vraiment, mais correctement. Moi, je vous sens très, voilà, très aligné. Vous n'avez pas envie de vous disperser parce que justement, ce chagrin et cette tristesse, c'est suffisant en fait. Puis vous n'avez pas envie non plus de salir cette situation, de salir peut-être l'âme d'un être disparu. Oui, vous voulez que ce soit fait dans la propreté, vous voyez, dans quelque chose de clair, de net, de sain. La famille, oui, c'est vrai, ça touche vraiment la famille ce mois-ci, mes Verseaux. Vous allez passer un cap dans votre vie. C'est pour ça que votre énergie du départ, c'est grandir et évoluer. Parce que là, ce que vous allez vivre ici, ça va vous faire prendre conscience de plein de choses. Mais ça va vous faire prendre conscience de vous aussi. De l'être que vous êtes. De la personne que vous êtes. Ça va vous faire prendre conscience aussi des personnes qui sont autour de vous, j'ai l'impression. Vous allez être surpris et surprise et dans une découverte, mais désagréable. Alors, avec l'oracle de l'antidote magique, on a la fragilité. La fragilité, l'inconstance et la faiblesse. Eh bien, oui. Ça, c'est vraiment la carte ici, hein, que l'on a ici avec le 9 d'épée en aspect négatif. On est dans le chagrin, on est dans la tristesse, on est dans une forme de faiblesse, effectivement. On est dans une forme de peut-être de désespoir. Hein. Ça vraiment, ça se ressent hein, depuis le début. Mais vous allez remonter la pente. Mais pour cela, eh bien, ça va prendre du temps, ça ne va pas être facile, mais vous allez y arriver. En fait, j'ai envie de dire, laissez le temps au temps. Laissez faire le temps. Faites confiance au temps. Les choses s'arrangeront. Bien sûr, il faudra que vous preniez les choses en main, mais il y a un temps pour tout. Voilà. Donc, chaque étape a son importance. Voici avec le message de votre âme. Quel est le message de votre âme? Contempler. Comme suspendu dans le temps. Non mais, je viens juste de vous dire, de vous parler du temps et de l'importance du temps. On est toujours dans
dans cette notion que voilà, il arrive des choses, mais voilà, avec le temps, eh bien, on arrive à les comprendre, on arrive à les digérer, on arrive pas à les oublier, hein, mais à les mettre de côté. Voilà, le temps fait son travail sur notre vie et il nous aide. Donc une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour vous et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voyez le calme ici, souvenez-vous, je vous ai sorti le calme. On a bien cette carte, après l'obscurité revient la lumière. Et je pense que voilà, cette carte est là pour vous dire que oui, c'est compliqué, c'est dur, c'est long, mais le calme reviendra et vous pourrez à nouveau prendre le temps pour vous, petit à petit, de remettre les choses en place dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vie, et vous reprendrez plaisir à ce moment-là à contempler les choses de la vie, peut-être à contempler tout simplement, à admirer la vie, voyez, à la voir autrement. C'est peut-être aussi pour ça que l'on a l'énergie de grandir et d'évoluer, voyez, voir la vie autrement, après un événement particulier qui arrive dans votre vie. La vie nous fait grandir, nous fait mûrir. Wow! Alors celle-ci, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a fusé. Ouf, je vais les faire tomber. Non, 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 non. Hop là. C'est le petit oracle de la magie. C'est le blanc. On est dans l'innocence. Alors, à mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. C'est magnifique et c'est tout à fait en accord avec votre tirage. Vous voyez, on vous parle de peur, on vous parle de tas de sensations et de sentiments sombres, lourds et douloureux. Tout ça, cette fragilité, ça va passer, ça va disparaître. Et vous allez pouvoir à nouveau contempler la vie. Oui, c'est long, oui, c'est compliqué, mais vous avez ce côté-là de l'innocence. Moi, je vous sens comme une belle personne depuis le début. C'est peut-être pour ça que vous subissez énormément, là, ici. Moi, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de tracas, beaucoup de déception vis-à-vis de certaines personnes. Comme si vous aviez été trahi par certaines personnes, blessé, jugé. Hein, on vous parle de jugement ici. Mais ça, c'est fini. Vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous. Et regardez cette carte, c'est la plus claire et la plus belle du tirage. C'est contempler votre vie, contempler la vie. Avec celle-ci aussi. Elles sont belles toutes les deux. Donc, vous allez enfin pouvoir souffler. Après une épreuve assez compliquée, assez dure, assez longue. Alors là, on va faire justement l'oracle des défunts. Donc, si vous avez perdu une personne chère, un être cher, que ce soit une personne, un animal, et que vous avez envie voilà, d'avoir un message de sa part, concentrez-vous sur cette personne et on va voir quel est le message sur cet être, que cet être de lumière peut vous envoyer aujourd'hui. Alors, on en a deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Allez, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, voici déjà l'image et le message. De nombreuses années sans être à tes côtés, mais mon amour pour toi est le même. Voilà mes Verseaux, le message que vous recevez.
d'un être cher. Je voulais vous faire aussi le petit oracle des sortilèges. Alors, voyons un petit peu pour nos Verseaux. Je vous le montre. Petit oracle des sortilèges. Allez, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, on nous parle de la prospérité. Pour que votre activité soit prospère, riche et réussie. C'est un petit oracle pour exaucer ses rêves. Donc, vous voyez, suivant votre rêve, la réponse est pour que votre activité soit prospère, riche et réussie. Donc, il y a bien ici une question encore d'argent. Il y a bien ici quelque chose au niveau de l'argent qui se résout. Ça a peut-être été long, compliqué, ça se résout. Il y a vraiment une solution par rapport à, je pense, une grosse somme d'argent. Allez, le dernier petit message, voilà, ce sera avec mes petits talismans. Hop là. Voyons quel est le talisman qui s'offre à vous. Le numéro est 47 déjà. Et c'est marqué par chemin inconnu. Par, plus loin, chemin inconnu. Alors, je pense que ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez être surpris certainement. Vous allez découvrir des personnes qui sont à vos côtés, que vous ne connaissiez pas comme ça. Vous allez découvrir des situations qui vous contrarient, qui vous surprennent, mais pas dans le bon sens. Et vous allez être peut-être un peu perdu dans vos réflexions, c'est pour ça que vous allez aller chercher de l'aide et vous allez trouver l'aide qu'il faut. Et donc ce chemin inconnu ici, du coup, parce que vous vous sentez un peu perdu, vous allez rechercher un peu vos racines. Vous allez essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je n'aurais jamais pensé dans cette famille. Vous voyez, c'est un peu adapté, mais c'est un peu ce qu'il en ressort, quoi. C'est pas possible, j'en reviens pas. Moi, je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment ce côté, mais j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé que. Et moi, il faut que voilà, je fasse avec tout ça. Voilà, mes petits Verseaux, c'est un mois, oui, qui est quand même en demi-teinte. Mais n'oubliez pas ici que cette carte est absolument positive et que ça sera le titre de votre guidance. Parce que je la trouve magnifique. Après l'obscurité vient la lumière. Voilà. Surtout, ne baissez pas les bras, soyez courageux et faites preuve mettez votre intelligence au service de cette situation. Voilà, n'hésitez pas à liker mes Verseaux, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous remercie pour tous vos gentils mots, toutes vos belles attentions tous les mois. Ça m'aide beaucoup. Je suis contente de partager cet instant avec vous. Je suis contente que l'on soit dans le partage et dans la bienveillance. Ça fait du bien à tout le monde. Et je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.